fête. Pour quelques années, je suis en zombie, t'as compris. En bise, nous pas péter les plombs. On comprend tes puis solide qui ça, bébé. Sorry si j'ai joué au con. En image, naviguer entre problèmes et sentiments. J'ai pris quelques années pour une histoire de bilan. On n'a pas tous la même chance, surtout sans le filon. Les mains se sont resserrées sur moi comme un bidon. Si moi tombé, est-ce qu'elle a? 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 Calme, on n'est pas marié. J'ai fait l'escalier, t'as voulu t'écraser. J'aime les vraies femmes, j'aime pas les phases. Et tous les mecs à qui tu parles, je sais qu'ils bavent. J'ai le semi-auto et ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, et ça fera l'affaire. J'étais toujours mêlé, allez ça l'affaire. Allez ça l'affaire, allez ça l'affaire. Pour mon paro, resta dans l'amour. Tu y avais moins si en carreau. La gauche y a faux. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. On va qu'à attendre l'argent la tomber. Je vais le choper. Elle veut mon love, on est lové. Dans la question, je vais lui poser. On va qu'à attendre l'argent la tomber. Je vais le choper. Elle veut mon love, on est lové. Dans le doute la question, je vais lui poser. On sortit en bas. On vécu oublier les yeux qui montent. En bas tout le monde qui pipote. Si vous pouvez pas faire mais qui moins faut payer. Si ça marche, bon moi. Faut ou content pour moi. Si ça marche, bon moi. Faut ou content pour moi. Ni trop femmes qui besoin réconfort. Elles vivent peut-être dans le confort, mais tu lui donnes pas sa force. Si t'en as marre de lui, tu veux les mille et une nuits. À la décrépite Jasmine. Couille-moi Balthazar. On Balthazar. Couille-moi Balthazar. On Balthazar. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Passion M, une nouvelle émission musicale qui va commencer dès maintenant. Et on va commencer par présenter ma binôme qui est à gauche, Emma. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et puis juste un petit peu avant, il y avait DJ Sachata qui était là aussi. Dans l'équipe, vous avez Kenny T. On va commencer notre émission ce soir avec notre invité, le premier, Monsieur Tronix. Comment ça va? Ah bon, on est là, on est posé, tranquillou, bilou. Merci pour l'invitation. Merci à toi, ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. Dis-moi, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Tronix, jeune chanteur, guadeloupéen. J'exerce depuis un moment maintenant dans le milieu antillais. Je cherche à s'exposer au monde. Par rapport à ton émission, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà quoi. Mais dis-nous, Tronix, ça a été quoi tes influences? C'est quoi qui t'a donné envie, en fait, de te lancer, concrètement? J'ai jamais commencé, j'ai toujours fait de la musique. Je me suis pas rendu compte à quel moment, vraiment, j'ai commencé à faire de la musique. Mes parents sont dans le monde un peu de la musique. Mon père est carnavalier. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans ça. C'est de famille, en fait. Voilà, ouais. Les musiciens à la maison, et les instruments à la maison. Ma mère dansait, donc dans le groupe de carnaval aussi. Donc ouais, c'était toujours la musique à la maison. Donc moi, par mimétisme, j'ai fait de la musique. J'ai commencé à faire un peu de piano, un peu de batterie. Voilà. Et dans tes débuts, en fait, le style musical, c'était quoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a lancé vraiment? Quand j'étais très très jeune, ouais. Michael Jackson, j'étais fan absolu.
Après, mon père m'a fait découvrir Bob Marley. Alors là, j'ai commencé à signer tout ce qui est Bob Marley, tout ça. Après, ben, quand j'ai commencé à aller au collège et tout, on commence à grandir un peu, donc on cherche à savoir ce qu'on aime vraiment et tout. Dans mon quartier, ils écoutaient beaucoup une compil qui s'appelait Tout Hardcore. Et avec Appleton, C'est de la Delson, tout ça. Dancehall, D'accord. Elephant Man, tout ça. Amoureux direct. Direct. J'écoutais déjà un peu de rap et tout. Tu sais ce qu'on te proposait dans les magasins, chez les disquaires. Donc tout ce qui était NTM, Secteur A, des trucs comme ça, j'écoutais un peu, tu vois, j'aimais bien. Mais vraiment la dancehall, c'est chaud. lancé, en fait. Ouais, j'ai kiffé ça au max, quoi. Ok, en parlant de style de musique, j'ai vu sur ton Instagram que tu te décris comme un artiste urbano-caribéen. Oui. Je t'avoue que j'avais jamais entendu le mot avant. Oui. Comment J'aime tu te bien. décrirais pour quelqu'un qui t'a jamais écouté? Ben, urbano, caribéen, parce que ben, on est dans un archipel. Tu vois, la Guadeloupe, on a beaucoup d'influences. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, je vais au baptême, je vais écouter de la salsa, je vais écouter de bossa nova, je vais écouter du zouk, on va avoir du jump pop, du reggae, tu vois, tout style de musique. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'influences et je ne pouvais pas dire juste des influences antillaises. Donc j'ai cherché un terme qui essayait de coller à tout ça, tu vois. Pour dire urbain aussi parce que j'aime bien aussi tout ce qui vient un peu de la street. Donc urbano, caribéen, voilà. Mais quelle est la couleur que tu apportes à ta musique justement pour ton public actuellement? Ben, j'essaie de ramener une couleur authentique, quoi, une couleur tronique, tu sais. Je suis moi-même, je cherche pas vraiment à ressembler à quelque chose ou tout. Donc voilà, c'est un beau Guadeloupe. T'es vraiment Donc, un artiste en fait pour moi, parce que voilà. généralement ils sont classés dans le zouk, dans la Delson. Mhm. Toi tu fais tout. Ben, je sais tout faire. Hein? Comme je t'ai dit, j'ai tellement écouté tout que j'ai l'impression de savoir tout faire. En tout cas, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout faire, mais je me sens à l'aise sur tout style de prod. Je peux essayer de sortir quelque chose en tout cas. Et quelle a été la musique qui t'a fait connaître au grand public, qui a fait que justement tu fais des grandes prestations? D'ailleurs on va parler de ça tout à l'heure aussi. Non, ben ça dépend parce que j'ai eu plusieurs hits dans ma carrière. Donc du coup, alors ma première exposition, on va dire, j'ai eu un premier crew quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé le lycée, qui s'appelait le 303 Crew. Et en fait, sur la Bastère, parce que je suis bastérien. Donc sur la Bastère, on pouvait nous comparer au Genesis, tu vois, Ah ok, de Pointe-à-Pitre. de Pointe-à-Pitre. Donc après, on a fait des rencontres et tout entre nous. Mais au niveau de Bastère, on va dire qu'on était le crew le plus influent. Tu vois, donc on commençait déjà à faire des scènes, tout ce qui était les rencontres entre lycées, les scènes communales, un peu, tout ça. On allait en son système. Donc, bien sûr, Mahogany, par exemple, à Mourin, mais on montait aussi sur le Routen Park ou à Grand Camp. On essayait de faire un chape, quoi, tu vois. On montait, on était jeunes, mais on allait sur Pointe-à-Pitre parce qu'à Bastille, ça tournait, mais ça se pas faire- tes jambes bitin là, tu vois. Ouais, il faut se faire connaître ailleurs aussi dans les Voilà. autres communes. Voilà. Donc, on a commencé à faire des prestats, on a commencé à se faire connaître. Et un jour, je me suis fait repérer, on va dire, par Zébris. Big up à Zébris d'ailleurs, s'il voit cette émission. Et donc, il a fait en sorte que, voilà, je rentre Zébris et JDMO. On fait en sorte que j'intègre le Routen Park. Donc là, j'ai eu encore une autre Notre exposition. aventure aussi. Voilà. Donc, tu vois, j'étais déjà bien hein, sur la Bastère. Dès que je me déplaçais, tu sais, je me sentais déjà un peu connu. J'étais pas très connu, mais ça allait. Quand tu es au lycée, que tout le monde connaît un peu, écoute ta musique. Mais après, avec le Routen Park, ça a pris une autre dimension. Donc là, c'était la dimension Guadeloupe, tu vois. On a commencé à se faire connaître sous des mixtapes comme Connaître Larry, que vous connaissez forcément. Tout simplement, ouais, oui. Et donc, tu vois, Un grand éveil. voilà. Donc, des mixtapes comme Connaître Larry. On a commencé à poser sur des mixtapes de DJ Jerry, qui était justement avec le Mortonor et Genesis. On a posé sur pas mal de mixtapes à Bastère aussi. Même Folkly est venu nous check par rapport à des gars qui étaient dans notre crew. Donc, moi, j'avais signé Routen Park et j'avais un ami qui s'appelait Aero, qui avait signé Jutsu. Donc, voilà, on a commencé à se faire connaître comme ça. Tu parlais de Folkly justement. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, même pas un an, tu as fait un featuring. Comment ça se passe avec toi justement vis-à-vis des featuring? Comment les contacts ça se passe avec toi justement? C'est toi qui vas les contacter, les artistes, Ça ou c'est eux qui dépend, viennent te voir? ça Parce que tu dépend. as fait des beaux featuring. Ouais, on a fait une année avec Prince Featuring. Ouais, La top. la top, Monsieur ouais. Kako. Monsieur Kako. Monsieur Kako, c'était parce qu'on avait le même manager. Oh, d'accord.
Donc, du coup, on avait le même manager, donc c'était facile, tu vois. J'aimais bien ce qu'il faisait, il aimait bien ce que je faisais. Donc, bon, il avait fait un son qui s'appelait Sous la table, qui avait bien pété et tout. J'avais fait un son à la même période qui s'appelait One Panzico, qui avait bien pété aussi, grâce à JDMO et Jairo. Donc, on s'est dit, allez, tranquille, tu vois. Moi, je voulais faire un compas. Tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure là. J'ai plein d'influences. Et justement, par l'influence de Fokli, qui avait fait pas mal de compas à une époque, je me suis dit, j'aimerais bien remettre ça au goût du jour, tu vois. Donc, Kakou n'était pas super chaud au début, mais avec DJ Vitrine, il nous a sorti une prod là. Il a vu le hit tout de suite, lui, tu vois, contrairement à moi. Mes problèmes là, d'après Mes moi. problèmes, là, Ah, oui. exactement. Et voilà. le ressenti que jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis de ce titre-là. Parce De qu'il y a la Madame top, il y a la top aussi Ah, tu dans. parles de problème là. Ah ouais, voilà le titre par exemple. Ah ouais, mais avec problème là, Fokli. c'était. On connaissait déjà le karaté à ce moment-là. D'accord. Au moment de faire le feat avec Fokli et la top, j'avais déjà fait Madame Mou qui cartonnait. Donc il fallait que je refasse, si tu veux, un compas street, parce qu'on nous a donné une étiquette, hein, on aime bien donner des étiquettes aux artistes. Donc il a dit qu'on a fait Zouklari, compas street, enfin il ne savait pas vraiment c'était quoi le terme. Mais c'est vrai en plus, parce que aussi tu as fait un featuring avec Tug. Tug PAPG. TAP, exactement. Oui. Le contact, comment ça s'est fait aussi. Et en fait, quand j'écoute les paroles, quand j'écoute la musique, ça n'a rien à voir, mais pourtant ça colle. Ouais, ben. C'est dansant. Je le dis franchement. Ouais, Tug, c'est Tug, si tu veux, on se parlait sur les réseaux. Bon, Tug, tu sais, c'est le personnage qui est cagoulé. Donc, moi, il me disait que je sais qui c'est. Il m'a dit, tu me connais, mais c'est que tu ne vois pas. C'est pas possible. On te reconnaître, soit les yeux, la bouche. Enfin bref, on a commencé à parler comme ça, tranquille. Et de fil en aiguille, ben, c'est un artiste, je suis un artiste. Donc, on parle bien, on s'est dit, bon, dès qu'on fasse un son, tu vois. Il m'a dit, bien sûr, moi, je sais tout faire aussi. Il m'a dit, j'aime tout style de musique. Il est un peu comme moi, tu vois, il fait tout. On le connaît dans la trappe. Exactement. Mais c'est un mec qui fait de tout, il est fort un peu sur tout. Et du coup, je lui ai dit, ouais, mais moi, pareil, fait trap. Tu vois, ça TP être crédible, mais un pareil fait trap. Donc, du coup, il faut qu'on trouve Un compromis. un compromis, tu vois. Donc, je lui ai dit, on va faire un compas trap. D'où le son avec DJ Vitrine encore à la pote. C'est lui qui a la Secret Sauce, hein, il est fort. Mon compositeur, là, DJ Vitrine. Il nous a sorti cette prod-là. Tug, tout de suite, il a bien kiffé, bien accroché. Je lui ai envoyé le refrain. Il m'a envoyé ses paroles. Après, on est allé au studio. Terminé. Studio, clip dans la semaine. On a tout fait. Rapide. Ouais, rapide. On sent que tu as une fierté d'être guadeloupéen. Ça, Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, on sent Boug Guadeloupe. Ah oui, à Guadeloupe. Non, mais quand tu dis Guadeloupe, Ouais, comprends, et hein. on comprend direct. On sait quelle vie tu mènes quand tu es Ouais. en Guadeloupe et quand tu es un jeune, un peu dans des quartiers sensibles. Mhm. Bon, moi, j'étais sous la Basse-Terre, mais je suis de Gourbert, tu vois. Et c'est pas que c'est un quartier sensible, mais voilà, c'est un quartier qui vit, il y a de la vie, tu vois. On était des jeunes très actifs. Et ben, quand tu es dans la rue, forcément, il y a des trucs qui t'attirent. Enfin bon, bref, je Ouais. vais passer tout cet épisode-là. Mais la radio sur Boug Guadeloupe, c'est que voilà, quoi. Ça comporte on tout a, ça. Voilà, on a tout ça. Ok. L'éducation des parents, très bonne éducation. Mhm. L'éducation de la rue, moins bonne éducation, mais il y a des bonnes choses aussi à prendre dedans. Donc forcément, voilà, ça fait un peu mon personnage et Ouais. voilà, j'ai un peu Ouais. la crédibilité un peu dans tout, quoi, tu vois. Ok, je Voilà. vois. Mais justement, c'est quoi ton regard sur la scène musicale guadeloupéenne aujourd'hui? Comment tu la trouves? Guadeloupéenne précisément Ouais, ou guadeloupéenne. antillaise? Bah, on va faire les deux, mais déjà guadeloupéenne. de Guadeloupéenne, chez ben, toi. je trouve que, tu sais, fut un temps, on a eu beaucoup d'influences. On est en Guadeloupe, on aime beaucoup tout ce qui est les influences, les nouveaux trucs, un tout. On est toujours à la page, tu vois ce que je veux dire. On est un peuple qui aime être à la page. Les Guadeloupéens, il faut qu'on soit au dernier truc, tu vois. En ce moment, c'est le bouillon qui est revenu un peu, qui prend beaucoup d'ampleur. Tu vois, le zouk aussi est revenu fort. Ça, ben, on voit ça sur tous les artistes nationaux et internationaux Ah, qui bah, ouais. qui font un peu du zouk dans toutes les sauces. Et bon, voilà. Mais ça prend beaucoup d'ampleur, tu vois. Donc moi, la scène anti-guadeloupéenne, je la vois qui est en train de s'exporter, en train d'exploser, en fait, aux yeux du monde, quoi. Ouais. En Ouais. plus, vraiment en mode international. Et du Ouais. coup, la scène antillaise de manière générale? Ben ouais, c'est un peu le même Un peu le constat même délire. pour moi, tu vois. J'ai l'impression que le monde, enfin, nous donne ce qu'on mérite depuis Ouais. longtemps, tu vois. Tout le mérite qu'on n'a pas eu, tout le travail qui a été fait par les anciens, tout ça, ben, j'ai l'impression que ça commence à donner des fruits maintenant, quoi. C'est mon impression, en tout cas. Et à ce jour, qu'est-ce que tu as proposé à ton public justement lorsque tu es en scène?
Quand je suis sur scène, Exactement. moi, mon créneau, c'est si vous êtes fou, je suis fou. S'ils sont calmes, je suis calme. Tu vois, t'imagines, il y a des gens qui te regardent, ils sont comme ça. Toi, tu vas pas faire le pantin devant eux et tout, tu vois. Mais des fois, mon public, ils sont un peu... Bon, des fois, il y a des meufs, hein, on va dire la vérité, tu vois. Elles sont jolies, elles sont sexy, ça Et me donne balance un peu envie de vêtements sur toi, c'est ça? On balance des vêtements sur toi? C'est déjà arrivé. mais Quel genre de... Alors là, je veux savoir quel genre de vêtements. une fois, on m'a envoyé un soutien. Mais ça Mais remonte, non. hein. Ah, il y a longtemps. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas s'il était propre, s'il était ça. Je sais pas. T'as accepté le cadeau ou pas? Non, j'ai laissé tomber. Bon, j'ai laissé. En tout cas, j'ai souligné l'acte. Ouais. Voilà, c'est gentil, c'est cool, hein, franchement. Merci beaucoup de tout cet amour. Si tu devais nous donner 3 titres à avoir en playlist obligatoirement, ce serait quoi? Tes coups de cœur. Il y a un son qui n'est pas très connu, mais que moi, je trouve qu'il est super bien écrit. Il y a le clip aussi sur YouTube, il s'appelle Stable. Je reste stable, je reste stable. Je fais des dabs, je fais des dabs. Style encore un peu afro et tout. Donc ouais, j'enverrai les gens sur ça pour vous montrer que je sais un peu tout faire. Madame Mou, parce que bon, ben, c'est le plus streamé, le plus connu, celui qui nous a fait toucher les millions. Les gérer, Madame Mou, ils veulent serrer ta femme, yo les gérer, Madame Mou, ils veulent ta femme, yo les gérer. En euros, hein, juste en stream. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà très bien. Et je dirais, ben, problème là, tiens. Ça la fait un beau comparo, rasta dans la roue, tu y es vers moi si en carreau, la gauche y a gros, aïe 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 aïe. Le feat avec la légende et la future légende. Trois clips. Ok. Et 3 clips, du Ouais, coup, ils sont incontournables tous à toi à clippés. visionner. Eux tous, bah, du coup, les mêmes? Ah, ils sont les mêmes, je dirais Stable. Ouais. Super bon clip avec un jeune à l'époque, personne ne le connaissait. J'invite les gens à aller voir les crédits, ils verront que c'est une tête maintenant. Et super clip, je lui ai fait confiance, il m'a fait un clip, mais allez voir Stable. Problème là, ben, parce que c'est un peu un clip où il y a la jeune, à scénario, mais il y a la jeune génération avec la taupe, et à l'ancienne génération avec Fokli Fokli, aussi. et la génération au milieu avec moi. Donc je dirais que c'est un peu complet, c'est un truc à aller voir. Clip, tu m'as dit, allez, mon dernier clip, il fallait le voir, avec Méni. Et avec Némi, exactement. Voilà. Moi, j'ai une question, la dernière question à te poser. Quels sont les 3 artistes que tu veux voir sur le plateau Passion M? Mais Méni, ça serait déjà cool. Je pense qu'il a pas mal de choses. C'est noté, à dire, ouais. Parce qu'il est là depuis un moment dans le circuit, antillais, parisien, tout ça. Et il faudrait donner la force à peut-être Les jeunes, que je dirais le bluff, tiens. Le Et- bluff. Et le 3e? Ah, il y a un 3e? Alors bon, là, il faut prendre un ami, là, sinon ils seront jaloux. Je dirais un 3e... Ah, tu me poses une colle, là, hein. J'hésite avec... Tiens, Colette Diaz. Merci à toi. Voilà. Tronix, reste là, parce qu'on n'a pas fini l'émission en fait. Ok. On va passer dans la partie justement où on va passer au studio. Composition, chant, mais tout ça c'est ton univers que tu vas faire découvrir justement pour toutes les personnes qui vont regarder l'émission Passion M. Ok. Merci à toi Merci beaucoup. et je te laisse dans ton univers. let's go. Yo, DJ Kolo a connaître, on dit oui, Québec. Yo, Passion M. C'est. Tronix de Mina, DJ Vitrine, on a connaître, famille. Hier soir, où on pêche endormi, en bas ça toute la nuit, fallait pomper qui payait un incendie. Ah, ou chaud qu'on t'y fait, chaud qu'on t'y fait, ou chaud qu'on t'y fait, chaud qu'on t'y fait. Ah, décolleté encore fait moi oublier ennemi, l'ayant vrai on veut pas dormir. Un veillant qui rentre et puis sorti. Adam. C'est pourquoi on fait moi ça? Qui doit vous mettre en ça? Et qui vous peut faire moi ça? Normal.
peke loupé. Akaba ou sa conscient kazouké. Du petit déjeuner jusqu'au souper. C'est vous on veut découper. Les autres faut même pas les écouter. Ils parlent beaucoup mais combien qu'à assez. Mais bla 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 bla. Bla 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 bla. Hier soir, où on fait chant dormir, en bas ça toute la nuit. Pas les pompiers qui payent un incendie. Ah, ou chaud qu'on dit fait, qu'on dit fait, qu'on dit fait, chaud qu'on dit fait. Ou chaud qu'on dit fait, qu'on dit fait, qu'on dit fait, chaud qu'on dit fait. Ah, yo, jouez pas yo vite.